Là, on est au collège Pierre Delmas de Saint-Élimie, en Lozère. C'est la fête de la science. Il y a une vingtaine de chercheurs qui sont sortis de leur laboratoire pour venir en Lozère. On parle de génétique, des neurosciences, d'agronomie, d'astronomie et d'astrophysique. Venir à Saint-Élimie, c'est aller à l'encontre du public qui n'a pas l'habitude de recevoir ce type-là de communication ou d'événements comme on pourrait retrouver à Montpellier ou à Nîmes. Et ça, c'est un dégagement de chaleur. En fait, ce qu'on appelle une origine thermique. Je pense que cette interaction entre être acteur, faire des expériences, on met des mots, on met des actions sur de la théorie. Et pour moi, ça facilite l'accès au savoir. On a vu la chimie-luminescence et la bioluminescence. C'est froid ou c'est chaud? C'est froid. C'est froid ou c'est chaud? C'est froid. C'est quelqu'un, il est venu de l'école ADN, donc à Nîmes, et il nous a expliqué comment les êtres vivants produisaient de la lumière. Donc on a fait une expérience avec des bâtons lumineux qu'on a cassés. C'était bien parce que ça change et en plus c'était une façon plus ludique de voir ça que dans un cours d'SVT normal. Du coup, c'est bien qu'il y ait des gens qui viennent nous expliquer tout comment ça fonctionne. On est un peu privilégiés. Saint-Élimie, c'est un tout petit village de Lozère, implanté au fond des gorges du Tarn. Petit collège avec une cinquantaine d'élèves. Et donc l'idée, c'est du coup que les chercheurs ils viennent pour rencontrer les jeunes qui sont éloignés de tout. Il s'avère qu'en Lozère, nous avons un grand nombre de partenaires, d'associés et de membres qui sont présents sur place. Et nous avons proposé de fédérer les énergies et aussi d'aller sur le territoire où on n'a pas forcément toujours accès à la culture scientifique pour la diffuser sur place. La commu a joué déjà le rôle de communication de l'événement et aussi nous a permis de venir ici aujourd'hui. Sans la commu, on ne serait pas là. Je partage totalement le fait que c'est pas parce qu'on est à Saint-Élimie ou à Saint-Loup-Géange comme je suis qu'il ne faut pas faire... Et on n'est pas curieux et on n'a pas le droit d'avoir en tout cas tout ce qu'il faut comme les grandes villes. On prend un chat. On prend une fenêtre et on jette le chat par la fenêtre. Est-ce que cette expérience est intéressante? Non. Pourquoi? Pour savoir s'il atterrit sur ses quatre pattes. Exact. La curiosité chez un enfant qui va devenir pêcheur ou celui qui va devenir ingénieur en plein centre-ville de Genève est la même. Exactement la même. La seule chose, c'est qu'ils sont contents de cette proximité, encore plus dans les milieux un petit peu plus isolés que dans les grandes villes où ils ont l'impression que la proximité, c'est la norme. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu trouves sympa que le monsieur il soit venu? J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas tous les jours qu'on apprend des trucs comme ça. Mon sujet, c'est la fête de la science. Avec le club radio, on a pris un petit appareil, un enregistreur, pour enregistrer ce qui se passe et enregistrer les gens, ce qu'ils font, leur métier et tout ça. Au cours des ateliers, on a trouvé que les enfants étaient vraiment émerveillés. Ils ont joué le jeu du début jusqu'à la fin, avec un tonnerre d'applaudissements même à la fin de chaque séance. C'est magique. C'est trop beau. Mais non, c'est pas de la magie, c'est de la chimie. C'est la chimie. Eh oui. Eh oui, on l'a dit dans l'hypothèse. Eh oui, je le savais. Le travail de groupe permet aux élèves d'échanger, il permet aux élèves d'oser dire qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. Et en étant ensemble, là, ils osent tout. Donc du coup, l'accès au savoir s'en trouve simplifié. Voilà, les deux lunes de Mars, Phobos et Deimos, vous voyez qu'elles ne sont pas du tout sphériques, elles sont trop petites pour être régulières. On a un planétarium gonflable et à l'intérieur on a un projecteur un petit peu bizarre qui reproduit donc sur la voûte de cette structure le ciel étoilé, les planètes, et ça permet donc d'expliquer un petit peu tout le mouvement des astres dans le ciel. Là on était sur des tapis et on regardait les étoiles et tout, mais en fait ça nous apprend plein de choses. Par exemple moi la Grande Ourse je l'avais jamais vue et puis je viens de la voir et je me suis même pas... Ça m'a appris quelque chose. Peut-être on aura parmi ces enfants, ces élèves, de futurs chercheurs. Et ce serait très agréable de savoir un jour que tel chercheur dans tel laboratoire, il a découvert l'astronomie dans ce petit planétarium à Saint-Élimie. Il y a un vrai avenir parce que les chercheurs qui viennent, ils sont contents d'être là, ils nous demandent à revenir. Et nous, ce qu'on espère, c'est pour les années futures, donc d'arriver à faire des fêtes de la science au moins comme ça, avec une vingtaine de chercheurs, avec 5 jours d'activité. C'est une véritable chance de pouvoir bénéficier
d'expériences scientifiques en direct. C'est presque impossible d'avoir des gens qui viennent comme ça et du coup ça fait plaisir à tout le monde. Vive la fête de la science!